les béliers et ascendants bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de septembre. Ça y est, on y arrive, on est déjà à la rentrée. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe de bonnes vacances, que vous avez passé de bonnes vacances. Voilà, donc c'est parti, on recommence une nouvelle année entre guillemets. Donc ici, ce sera votre horoscope si vous êtes bélier et ascendant bélier. Donc n'hésitez pas à mettre votre date de naissance avec l'heure et la ville dans les commentaires si vous voulez connaître votre ascendant. Vous êtes peut-être également ascendant bélier ou voilà. Il suffira donc de connaître votre ascendant et vos signes lunaires pour aller regarder les autres signes pour vous, pour les énergies de ce mois de septembre. Par ailleurs, comme toujours, pour me contacter en privé, pour avoir une consultation privée, vous avez le lien qui va se trouver donc en dessous dans le descriptif. Vous avez le lien, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Vous avez également mon adresse mail directement. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois. Les béliers, ce mois de septembre, on démarre avec la carte de l'homme. Bien évidemment, si vous êtes un homme, ça va directement vous concerner. Alors, ce qui va se passer, c'est on a vraiment une ligne assez difficile pour cet homme. Donc, il y a soit un homme de votre entourage qui vit une période difficile parce que il est clairement en période de deuil, ou alors il y a un homme autour de vous, dans la famille, qui peut vivre des instants très compliqués. On a la carte de la faux quand même qui est directement à côté, donc ça peut aussi parler d'une certaine violence chez cette personne. Ça peut aussi marquer le côté un peu rebelle. Voilà, on a des difficultés, on voudrait se rebeller, mais on est impuissant par rapport à ce qui se passe. Enfin voilà, on a la carte des souris également. Donc tout ça fait que cet homme est en train de subir pas mal de choses assez négatives dans sa vie. Alors, on a la carte de la croix, donc on a envie tout simplement de dire que cette personne est en train de vivre une période compliquée, et on a comme la carte de l'ours qui est en dominante. Donc ça peut être des difficultés financières, des difficultés aussi d'impuissance de façon générale. Donc voilà, ça peut être une mauvaise période, un deuil à faire pour cette personne. On est en pleine épreuve, on est face à des souffrances, face à une situation de deuil, on doit se séparer forcément de quelque chose. Donc on va pas trop se réjouir de sa situation, bien évidemment, et c'est surtout que on a la carte de la faute qui suit directement, donc ça veut dire qu'on est censé prendre des décisions, mais c'est difficile parce que on se sent bloqué et on se sent clairement impuissant. Donc ça, c'est vraiment la première impression et la première partie du mois de septembre. On commence pas très fort. Ici, bien sûr, on a la carte des souris qui est en plus associée à la carte du renard. Donc ça veut dire qu'on n'est pas content financièrement. On veut être mieux payé. On veut absolument trouver un moyen pour gagner plus d'argent. Donc comme j'ai dit, ça peut être un homme qui est autour de vous, qui est dans cette situation, si vous êtes une femme. Mais si vous êtes un homme, ça vous concerne directement. Après, ça peut être effectivement qu'il pourrait y avoir des dégâts matériels de ce genre de choses. On peut vous exploiter aussi, vous avez le sentiment qu'on vous exploite. Certains peuvent avoir peur de perdre leur boulot ou être toujours un peu sur le qui-vive. Comment, et si je perdais mon boulot, comment ça pourrait se passer, comment je pourrais faire pour avoir un plan B, qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus, etc. Ça peut correspondre effectivement à un emploi qui est mal payé, bien sûr. Donc dans tous les cas, il y a une sorte d'inquiétude concernant le travail. Alors on a quand même la carte des étoiles ici, pardon. Donc ça veut quand même, ça c'est le côté positif aussi, il n'y a pas que du négatif, attention. Ça veut dire que là, voilà, on va tout faire pour chasser ces mauvaises idées, ces idées un peu comme ça négatives qu'on a au quotidien, parce qu'effectivement il y a beaucoup de stress, on le ressent vraiment en début de tirage d'ailleurs. Donc tout ce qui est spirituel, c'est vraiment il y a un travail à faire parce que là c'est perturbé complètement.
Donc il va falloir tout faire pour chasser ces idées noires, ce stress qui vous perturbe votre énergie et qui, voilà, qui vous prend toute votre énergie, tout simplement. On a la carte du monde qui est en plein milieu de votre tirage ce mois-ci. Et du coup, ça, effectivement, hein, avec la carte des souris, ça parle bien sûr de chômage et encore de grosses difficultés financières. Mais ça peut pas forcément être de façon réelle, ça peut être un ressenti qu'on a. Et donc, ça marque les frustrations à ce niveau-là ici. On se sent pris au piège, on est impuissant, on n'arrive pas à trouver des solutions. C'est vraiment, ça va vraiment être la question de tout le mois de juillet. Oh là là, je suis encore sur le mois de juillet. Hein. Tout le mois de septembre. Donc, la carte du monde, c'est clairement l'attente, la patience, des prises de tête. Voilà, donc clairement, en ce début du mois de septembre, amis béliers, vous allez en tout cas vous prendre le chou, prendre la tête par rapport au domaine professionnel et financier. Parce qu'on a le professionnel ici, et en haut, on a la carte des finances, la carte de l'ours. Donc, vous voyez, donc, on essaye vraiment de trouver des solutions. Alors, on a la carte de la faux. La carte de la faux, hein, vous le savez, c'est une carte qui nous dit que voilà, il y a une sorte de rupture, il y a une sorte d'agressivité dans ces prises de décision également. Alors, elle est à côté de la carte de la maison. Alors, du coup, ça peut être effectivement, bien sûr, en lien avec la famille, les rapports dans la famille un peu compliqués, hein, bien sûr, voire peut-être très difficiles. On peut se fâcher avec quelqu'un dans la famille et bannir définitivement quelqu'un, hein, c'est tout à fait possible. Mais on a ici, bon, de toute façon, il y aura clairement, je ne vais pas vous le cacher, une sorte de rupture. Hein, ça peut aussi marquer simplement hein, le fait de déménager, de partir, parce que peut-être on est en train de faire construire une maison. Ça peut être des rénovations aussi, ça peut être vu sous cette forme-là, bien sûr. Mais de façon classique et générale dans l'interprétation, c'est vrai que ça marque un départ ici assez brutal de quelqu'un de la famille. Alors on n'espère pas que ce soit le pire, bien sûr, vu ce qu'on a vu ici. Ça peut être, voilà, il peut y avoir un deuil, effectivement. Hein. Alors on va, de toute façon, on voit très bien qu'en ce mois de septembre, il y a un homme qui va devoir faire un choix décisif quand même. Et c'est surtout pour le foyer, vous voyez, surtout pour la maison. Il va y avoir des prises de décision, clairement. Mais ça va être compliqué parce que c'est des choses qu'on réfléchit. Enfin, il y a beaucoup de réflexion par rapport à ce changement parce que ça créerait beaucoup de changements et ça crée aussi beaucoup de conflits intérieurs. Donc, il peut y avoir des brusques changements concernant la maison, concernant la famille, le fait de déménager, le fait parce que voilà, on vend, il y a un achat. Enfin, voilà, c'est en tout cas un lien avec tout ça. Et alors, elle est associée directement à la carte du monde, hein, la carte principale. Donc ça, c'est vraiment... Alors, c'est qu'il y a un événement quand même assez inattendu, si je peux dire inattendu, hein, maintenant que je vous le dis, hein, qui peut venir vous gâcher comme ça un peu le quotidien pour ce mois de septembre. Il va falloir, ce mois-ci, ça va vraiment être tout un travail pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui vous ennuie, de toutes ces difficultés, que ce soit des personnes, que ce soit une situation. Il va falloir vraiment, vous allez tout faire pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas et évacuer tout ça tout simplement. On a la carte des étoiles qui est à côté aussi. Alors c'est quand même, quand je dis un changement, il y a aussi, c'est pour quelque chose, c'est quelque chose de positif aussi pour vous. Hein. D'accord, il y a un changement et ce serait quelque chose qui devrait s'arrêter hein, pour vous, pour bien sûr que quelque chose démarre de nouveau. Donc quelque chose peut s'arrêter brutalement, effectivement, ce mois de septembre. C'est associé aussi à la carte des souris, donc du coup... je pense que de toute façon, dès le début de ce mois de septembre, il va y avoir donc cette rupture. Hein, c'est quelque chose qui va s'arrêter. Mais c'est parce qu'en fait, ça vous permet de vous libérer. Et surtout, ça vous permet de vous libérer de personnes, de méchanceté gratuite de certaines personnes autour de vous que vous ne supportez plus.
amis bélier. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, déjà tout ce que je viens de vous dire pour ce début un peu chargé de mois de septembre. On va passer à la carte de la croix. Et la carte de la croix, c'est une carte qui est compliquée effectivement, mais c'est une carte qui nous parle de sacrifice, de faire des sacrifices, de devoir faire des efforts. D'accord? C'est associé à l'ours. L'ours, c'est aussi l'argent. C'est pas que l'argent, c'est aussi le courage, la puissance, la force intérieure, etc. Donc là, effectivement, on peut se retrouver face à des vraies difficultés financières. Voilà, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on doit faire avec ce qu'on a, tout simplement. Voilà, c'est difficile peut-être en fin de mois, à chaque fois, etc. Donc voilà, un coup ça va bien, un coup un peu moins bien, etc. Donc il y a vraiment ces fluctuations comme ça. Et ça date pas d'hier, hein. C'est des choses qui peuvent persister encore pour être tout à fait clair avec vous. Donc voilà, l'argent rentre à la maison, certes en suffisance tout de même. Attention, hein, je suis pas en train de vous dire vous êtes complètement à la dèche. Et il est possible que certains d'entre vous, amis bélier ou ascendant bélier, soyez dans un moment où peut-être vous avez envie d'acheter une maison, vous l'avez déjà peut-être fait. En tout cas, on en parle quand même pas mal ici. Peut-être que vous avez acheté quelque chose et qu'il y a des constructions à faire, de la rénovation, et ça vous coûte de l'argent, etc. Donc, la carte de la croix, elle est associée à la maison. Donc, effectivement, on a envie de dire qu'il y a potentiellement un deuil à faire dans le foyer, d'accord? Ça peut être le deuil d'une maison parce qu'on la quitte, hein, tout simplement. Donc voilà, il faut s'armer un peu de patience. Ici, elle est aussi associée à la carte du monde, donc votre carte quand même principale. Il y a des colères comme ça qui sont assez difficiles à surmonter en ce moment. Il y a des choses qui vous semblent insurmontables. Donc je vous dis qui vous semblent, hein, bien sûr. Parce qu'on se sent pris au piège, comme je vous l'ai dit. Donc, on a cette impression de toujours attendre, finalement. Et c'est pas du tout votre nature d'attendre et d'être patient. À moins que vous soyez bélier, ascendant, taureau, ou voilà, un signe un peu plus serein. Mais voilà. Donc, il y a peut-être des petites choses comme ça qui s'entassent et qui vous agacent, tout simplement. Et puis, en plus, c'est associé à la carte du faux. Donc, de la faux, pardon. Et donc, comme je disais, on se répète un petit peu. Mais voilà, il va y avoir, de toute façon, on va devoir trancher dans le vif et prendre de vraies décisions. Alors on a la carte du renard tout en bas dans l'extrémité. Et la carte du renard, c'est le travail bien sûr. Et c'est associé à la carte de la lune. Donc quand c'est comme ça, il y a... alors soit forcément on va parler d'illusion. Décidément, c'est pas un mois extrêmement positif. Mais il y a dans tous les cas... Il peut y avoir dans le mois, surtout à la fin du mois, je pense, si vous attendez une explication, si vous attendez des informations importantes par rapport à votre travail, en tout cas surtout en lien avec votre travail, vous aurez un dialogue. Alors peut-être un dialogue qui va vous amener à débattre un petit peu, mais il y a besoin, en tout cas, d'en discuter. Ça peut être le fait de travailler un peu plus que d'habitude. Alors je dirais de travailler un peu plus le soir par exemple, ou la nuit pour certains. Ça peut être ça. En tout cas, il va y avoir une sorte d'illusion au niveau du travail. On en veut plus. Et on va en tout cas essayer de trouver des solutions. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Alors on a la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est quand même une carte qui est positive, hein, d'accord? Donc la carte des étoiles, elle est associée à la carte du cercueil. Donc ça peut marquer la fin d'une situation, bien sûr. Alors il faut essayer de ne pas perdre espoir au cas où, hein, les béliers. Il peut y avoir aussi cette fin de période de stress. Vous voyez, donc en fait, à la fin de ce mois de septembre, ça ira déjà nettement mieux. Hein, on se sera pris bien la tête, hein, comme il faut. Donc il est possible que ce soit la fin, à la fin de ce mois de septembre, de cette période un petit peu stressante où on se posait beaucoup de questions et on avait peur pour notre avenir, tout simplement. Il va certainement d'ailleurs vous arriver quelque chose que vous espériez depuis un certain temps, qui va venir vous apaiser. Hein. Alors peut-être qu'il va falloir passer par quelques disputes ou des débats un peu houleux, bien sûr. Mais vous serez plus tranquille et surtout plus soulagé que en ce début, en tout cas, de mois de septembre.
Alors, il se pourrait aussi que vous attendiez des nouvelles d'une personne qui n'arrive toujours pas. Hein. Donc là, c'est aussi possible que vous retrouviez votre tranquillité, que vous arrêtez d'attendre, de perdre espoir, c'est aussi ça. On arrête d'attendre une personne ou d'attendre quelque chose qui n'arrive pas. Donc, c'est tout à fait possible que ça se passe comme ça. La carte des étoiles, elle est associée à la lune. Donc, vous voyez, là, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que la situation sera beaucoup plus sereine à cette période-là. Alors, même si un peu plus sensible, vous serez peut-être un peu plus sensible que d'habitude, d'accord? Il y aura le côté un peu lunatique comme ça, donc il faudra regarder la pleine lune ou la pleine lune de ce mois de septembre. À quel moment elle est, je ne sais plus. Mais ce sera certainement une période un petit peu plus sensible. Vous serez un peu plus sensible, hein. Vous prendrez les choses un petit peu plus à cœur à ce moment-là. C'est associé à la carte du renard, toujours. Donc, il peut y avoir quand même de nouvelles perspectives dans votre travail, de nouveaux espoirs. Ça, c'est pas impossible hein, à ce moment-là. Donc, on va parler de la carte du mont, bien sûr. Alors, la carte du mont, en plein milieu du tirage, comme ça, la carte du mont, il faut savoir que c'est une carte qui bloque. C'est une carte qui parle d'obstacles. C'est une carte qui va parler de vos ennemis, hein, entre guillemets, et tout ce qui vous empêche d'avancer comme vous voulez. Donc elle est associée à la carte du cœur. Alors ça, souvent, ça nous parle soit de crise affective, soit voilà, de petits obstacles au niveau des sentiments. Les sentiments ne sont pas partagés avec l'autre personne. Voilà, c'est une phase compliquée. Alors, super. Décidément, voilà, vous êtes peut-être en crise hein, en ce moment, mais ça va passer d'ici la fin de ce mois de septembre. Donc, il peut y avoir comme ça une crise passagère. C'est vrai qu'on a la carte du cercueil qui n'est pas loin, donc ça peut être le fait d'être séparé tout simplement d'une personne hein, ici. Mais on est aussi sur la fin de certaines difficultés. La fin d'un problème qui était quand même assez important. Voilà, si on était isolé aussi, peut-être que vous étiez isolé à ce moment-là, et c'est peut-être la fin de cette période, vous vous sentez un petit peu plus ouvert aux autres, prêt à affronter la nouveauté tout simplement, ou les gens, les autres ici. Parce que jusqu'ici, peut-être que vous vous sentiez un peu coincé, enfin, on peut se sentir un peu coincé, un peu bloqué pour avancer. D'accord? Donc il y a vraiment tout un travail à faire à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est aussi les obsessions, hein, on le voit ici. Le fait de... On parle aussi de contrôle, hein, quand c'est comme ça, on est dans l'obsession, on est dans le contrôle. Il faut ça parfois accepter une certaine distance entre nous et les autres, tout simplement. Ça, c'est la carte de la lune qui nous dit ça. Donc, si vous êtes émotionnellement, je vais y arriver, émotionnellement déconnecté, c'est pas plus mal, d'accord? Il faut peut-être vous désensibiliser. Peut-être qu'il y a cette sensibilité en vous et que vous allez faire un travail pour vous détacher un peu des émotions, voilà, pour faire face, tout simplement. Donc, il y a un retour au calme, quand même. Vous voyez, on a la carte des étoiles qui est comme ça, juste à côté. Donc même s'il y a toujours des tracas, bien sûr, et que ça progresse assez lentement, vous allez retrouver un climat beaucoup plus serein. Alors, on va parler de la carte de la maison. Et la carte de la maison, bien sûr, c'est la famille, la maison tout simplement. On a la carte du cœur qui n'est pas loin, donc quand même, il peut y avoir ici le fait d'aimer tout simplement être à la maison, chez soi, au calme. Voilà, on a besoin aussi d'une certaine sécurité affective. On a besoin d'avoir de l'amour, de recevoir de l'amour, tout simplement. Donc peut-être qu'il y a un manque à ce niveau-là chez vous. Mais si vous êtes en couple ici, l'amour peut régner quand même à ce moment-là. Mais il peut y avoir des décisions qui peuvent être prises en famille, d'accord? Comme le fait de déménager. En tout cas, on y réfléchit un petit peu plus que d'habitude. On a la carte du monde qui est juste en dessous. Donc ça peut être quelqu'un dans la famille qui peut venir créer des tensions, hein, vous embêter un petit peu, c'est tout à fait possible. Voilà, des petits ennuis, des petits obstacles, ça, voilà, on en a toujours, hein, bien sûr. Mais c'est jamais la même chose, on les ressent jamais de la même façon en fait. Donc la carte du monde, elle est là pour nous dire que vous avez certainement pas toujours des amis autour de vous, hein, bien sûr, il peut y avoir des ennemis, parfois même dans la famille, hein, bien sûr. En tout cas, dans votre environnement familial, il peut y avoir, vous pouvez ressentir une sorte d'adversité ici. Donc c'est associé à la carte du cercueil. Donc bon, alors c'est toujours un peu compliqué parce que la carte de la maison, la carte du cercueil, c'est toujours une interprétation un peu difficile parce que souvent on parle de deuil, hein, bien sûr.
mais ça peut être aussi le simple fait de se séparer d'une maison, voilà, on déménage, on quitte un logement, etc. Ça peut être la fin d'un bail, et ce genre de choses. Alors, on va parler de la carte de l'ours qui est tout en haut dans votre tirage, la carte dominante, la carte de l'argent. Et alors, du coup, elle se trouve à côté de la carte de la maison. Vous voyez, tout à l'heure, je vous en ai parlé. Il peut y avoir un soutien financier de la part de quelqu'un. Hein. Après, vous pouvez aussi simplement être en couple et vous avez le soutien de votre partenaire, tout simplement. Ça peut être tout le côté matérialiste qui ressort, le côté où on a besoin d'être dans le confort, tout simplement. Alors, bien sûr, ça va parler de banque, de placement, peut-être que vous avez à l'idée de faire un crédit, d'acheter une maison, etc. Une maison qui vous a plu, vous avez peut-être visité un appartement, une maison, peu importe, vous avez certainement un coup de cœur, il est tout à fait possible. Après, ça peut être le fait aussi d'avoir trouvé quelqu'un et de s'engager réellement avec cette personne. En tout cas, si vous avez récemment rencontré quelqu'un, c'est marqué par un engagement plutôt sérieux. Donc, ça a l'air de tenir la route. Alors, on va parler de la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est aussi une carte, certes, qui nous parle des illusions, mais pas toujours seulement des illusions. La carte de la Lune, elle est associée à la carte du fouet. Je ne vous les montre pas, les cartes, depuis tout à l'heure. La carte du fouet qui est une carte un peu nerveuse. Et du coup, ici, ça marque souvent un désordre psychologique. Alors, il faut savoir que la carte de la Lune et la carte de fouet, c'est le désordre dans votre tête, dans le mental. Il faut remettre tout en ordre. Il faut vraiment passer peut-être par un moment un petit peu difficile, peut-être même par un moment triste, mais parce qu'il peut y avoir des relations conflictuelles. Que ce soit au travail ou en famille, l'un ou l'autre, il y a eu les deux dans votre tirage. Donc voilà, un petit passage comme ça. On a la carte du cercueil. Alors la carte du cercueil associée à la carte du fouet, bon bah encore une fois, il peut y avoir eu une rupture, mais dans de mauvais termes. On doit passer par les engueulades, par les disputes, etc. On a besoin de ça pour mettre un point final à cette histoire. Et ça peut être la fin de dispute aussi. Voilà, donc on détruit quelque chose, mais c'est pour aller mieux, d'accord ? Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes disputé depuis le début du mois de septembre. Ça vous pend au nez et à la fin de ce mois de septembre, voilà, on se débarrasse enfin définitivement de cette énergie qui nous prenait un petit peu... Donc, voilà, il va falloir essayer de ne pas faire trop attention à vos émotions, si possible, ami Bélier, de contrôler un maximum. Et on va terminer ce mois-ci avec la carte du cœur. Donc, la carte du cœur, c'est l'amour, c'est les sentiments, bien sûr. Associé à la carte du cercueil, c'est toujours une déception amoureuse. Ça peut parler d'ex, pensez comme ça. Quelque chose qui est terminé, on doit faire le deuil. Et avec la carte du fouet, bien entendu, on recommence et on vous dit que ça doit être une rupture qui doit se terminer avec une sorte... alors, pas de violence, mais voilà, on a besoin de remettre les choses à leur place. Peut-être que vous avez aussi un fort désir de faire changer cette personne et que c'est compliqué. Mais il peut y avoir une certaine violence ici pour essayer de changer quelque chose. Voilà pour ce mois de septembre, ami Bélier. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire. J'ai tiré une petite carte à la fin pour avoir un dernier petit message. Et c'est la carte du bouclier, la carte numéro 46 de Lenormand. Alors le bouclier, c'est un symbole de l'arme passive. Alors si ça vous parle, passive, défensive et protectrice. Alors elle fait appel également à la prudence. Il évoque la frontière entre la personne et son environnement. Voilà, ces mots-clés, c'est protection, force, prudence et défense. Donc quelque part, ça correspond vraiment au tirage de ce mois de septembre. Voilà, il faut de la prudence, essayer de ne pas être trop dans l'émotion et se détacher un peu de son environnement pour y voir un peu plus clair, tout simplement. Et je pense que ça va être un peu la mission de ce mois de septembre. Voilà, amis Bélier, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ou de me contacter directement si vous avez besoin de réponses à vos questions. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager cette vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.